Boker Tov, avec l'aide de Dieu, on continue notre série de Shurim sur la Tefila. Donc on est arrivé à Modéani, on a bien avancé sur Modéani, on a vu Modéani, l'impact général de Modéani sur la journée. On a vu l'impact que le fait que Modéani réveille l'essence de la Neshama du juif et donc on peut toucher, si on peut dire, l'essence de Dieu directement. Et maintenant on va s'intéresser aux différentes parties du Modéani, les différents mots qui composent le Modéani. Donc aujourd'hui on va commencer à parler de Melech Chai Vekayam. Quand on dit on reconnaît Hachem, comment est-ce qu'on qualifie Hachem ensuite? On dit Melech Chai Vekayam. Hachem qui est le roi, Melech, Chai vivant, Vekayam éternel. La question qu'on pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'Hachem il est Melech Chai? Hachem il est un roi vivant. C'est évident que si on va reconnaître quelqu'un, remercier quelqu'un, faire une louange à quelqu'un, on va faire une louange à quelqu'un qui est vivant. Pas besoin de préciser, c'est sûr. On ne va pas remercier quelqu'un qui est mort. Donc pourquoi est-ce qu'on dit Melech Chai? Le roi vivant. Alors ici, il nous ramène, basé sur une explication du Rabbi, qu'en fait, dans le niveau de Chai, de vivant, il y a deux niveaux. Il y a deux types de vitalité, si on peut dire. Il y a ce qu'on appelle le premier niveau Chai Lea Chayot, une vitalité qui s'exprime en faisant vivre quelque chose d'autre. Et le deuxième niveau qui est plus profond, c'est ce qu'on appelle Chai Be'etzem, quelque chose qui est vivant en soi. Pas besoin de s'exprimer dans quelque manière que ce soit. La chose, elle est vivante. Point barre. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? Il donne ici l'exemple de la Neshama. Sans rentrer dans les détails, on peut dire aussi qu'il y a deux niveaux dans la Neshama. Le premier niveau, c'est la Neshama, l'âme qui va s'habiller dans le corps et qui va du coup faire vivre le corps, qui va animer le corps. Et le deuxième niveau de la Neshama, c'est un niveau qui est plus fort, si on peut dire, plus haut, et donc qui ne va pas s'habiller dans le corps, qui va avoir une relation avec le corps, mais une relation plutôt plus éloignée. Et ce niveau-là, on va dire, il est vivant. Cette partie de la Neshama, elle est vivante, elle est éternelle, et elle n'a pas besoin de se manifester dans le corps pour faire vivre le corps. Donc c'est ça les deux niveaux de vitalité. Le premier niveau, la vitalité qui va entraîner le fait de faire vivre autre chose, à l'image de la Neshama qui s'habille dans le corps, qui va donc permettre à l'homme de se mouvoir, qui va animer le corps. Ça, c'est le premier niveau de vitalité. Et le deuxième niveau de vitalité, c'est un niveau qui est vivant, Chai Be'atzmo, Chai Be'etzem. Il est vivant. Il ne s'exprime pas particulièrement en donnant vie à autre chose, c'est que lui, il est vivant. Il dit ici, c'est pour ça que quelqu'un qui va investir toute son énergie dans le monde matériel, donc il va mettre en exergue la première partie de sa Neshama, qui s'habille dans le corps, qui est au contact avec le corps et avec le monde. Après 120 ans, quand la personne elle meurt, il va y avoir un manque ici, puisque comme on a mis en avant la partie de la Neshama qui est vivante en faisant vivre le corps, si on peut dire sa vitalité s'exprime en faisant vivre le corps, une fois que le corps n'est plus là, que la personne elle est morte, alors ça crée un manque, puisque cette partie de la Neshama, elle dépend, sa vie, elle dépend du corps, si on peut dire. Cette vitalité ne s'exprime que quand il y a le corps. C'est le premier niveau de vitalité. Par contre, la Neshama qui est au-dessus du corps, ça c'est un niveau que les tzadikim arrivent à réveiller. À ce moment-là, qu'il y ait le corps ou qu'il n'y ait pas le corps, ça ne change rien pour ce niveau dans la Neshama. C'est pour ça que nos maîtres ils disent tzadiki bemitatam, kruim chaim. Les tzadikim, même après leur mort, sont appelés vivants. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils arrivent à toucher un niveau plus profond de l'âme. Et à ce niveau-là, donc l'âme qui ne s'habille pas dans le corps finalement, à ce niveau-là, qu'il y ait un corps ou qu'il n'y ait pas de corps, ça ne change pas. La vitalité, c'est la même. La vitalité ne dépend pas de ce dans quoi je m'habille, de ce dans quoi je fais vivre. La vitalité, elle est là, point barre. Donc ça, c'est un peu les deux niveaux de vitalité. Le premier niveau qui va s'habiller pour faire vivre autre chose, et le deuxième niveau qui est juste vivant en lui-même. Il dit ici quelque chose d'intéressant, il dit dans le texte de la Tfila, ces deux niveaux de vitalité, on dit, c'est toujours écrit Chet Yud, mais comment c'est écrit avec quel Nekuda, ça va changer. Par exemple, il dit quand on dit Che, par exemple comme dans Boré Nefashot, Baruch Che Haolamim, donc Chet Yud avec un tséré, Baruch Che Haolamim. Le Che, ça fait référence au premier niveau de vitalité, qui va habiller, qui va faire vivre quelque chose d'autre. C'est pour ça que quand il y a le mot Che dans la Tfila, Che avec un tséré, il y a toujours un mot après pour dire la vitalité, elle va vers Che Haolamim. Hachem, il donne la vie au monde. Baruch Che Haolamim. Béni soit celui qui donne la vie au monde. Par contre, quand il y a écrit Chai, Chai avec un patach, là, ça veut dire la chose, elle est vivante de lui-même. C'est pour ça que quand il y a Chai, il n'y a pas forcément de mot après le mot Chai. Parce
que quand on dit Chai, il est vivant, point barre. Mais quand on dit Ché, ça veut dire il est vivant, il donne la vie à Ché Haolamim, à quelque chose. C'est pour ça qu'après le mot Ché, il y a toujours un autre mot, parce que c'est la vitalité qui s'exprime en donnant vie à autre chose, alors que quand il y a écrit Chai, avec un patard, là, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres mots après, parce que c'est le deuxième niveau de vitalité qui est vivant en lui-même. Pourquoi on dit tout ça? Parce qu'en fait, dans les mots Melech Chai, il y a ces deux niveaux-là. Le niveau de Melech, quand on dit Hachem, c'est le roi, ça représente ce qu'on appelle la sphira de Malchut. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais Hachem, il a 10 manières d'exprimer sa vitalité à travers le monde, à travers sa création, et c'est 10 niveaux. Le dernier des 10, c'est ce qu'on appelle Malchut, la royauté, l'idée de Melech. Pourquoi Melech? Parce qu'un roi, si on peut dire, il dépend du peuple. Le roi n'est roi que quand on parle d'un peuple sur lequel régner. Donc l'idée de royauté, c'est sûr que c'est une idée de puissance, mais l'idée de royauté entraîne automatiquement qu'il y ait un peuple sur lequel je vais régner. Donc Malchut, c'est la dernière des 10 forces, des 10 sphiras d'Hachem. Et donc c'est la sphira qui symbolise le fait qu'Hachem va descendre pour donner vie au monde. À l'image du roi, qui pour être roi, il a besoin d'avoir un peuple. Donc Malchut, c'est cette idée que la vitalité va descendre, la vitalité d'Hachem va descendre, s'habiller dans le monde. Donc ça, c'est le premier niveau de vitalité, comme on a parlé au début. C'est le Ché Haolamim. C'est la lumière d'Hachem qui va se contracter et qui va descendre, donner vie au monde. Ça, c'est Melech. Et Chai, comme on a dit Melech Chai, c'est quoi Chai? Ça, c'est le deuxième niveau de vitalité. Ici, il parle de la sphira de Yesod, donc c'est l'avant-dernière des 10 sphirotes, la 9e. Et bien ce niveau-là, il est Chai Be'etzem. Il est vivant en lui-même, il n'a pas besoin de descendre et de s'habiller pour exprimer sa vitalité. Donc, pour résumer, quand dans Modéani, on dit que Hachem, il est Melech Chai, il est un roi vivant. On a dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'Hachem, il est vivant? C'est sûr que si on fait des louanges à quelqu'un, c'est qu'il est vivant. Mais en fait, dans les mots Melech Chai, se cachent les deux types, les deux niveaux de vitalité. Le mot Melech, c'est le premier niveau de vitalité. Sous-entendu, ça s'exprime en faisant vivre quelque chose. Donc ça, c'est la lumière d'Hachem qui descend s'habiller dans le monde. Mais Hachem, il a une autre vitalité, si on peut dire. Il a une vitalité qui est du niveau de Chai. Ça veut dire, pas besoin de... un niveau qui transcende en fait la nature, qui transcende le monde. Et en fait, c'est quoi le travail du juif? C'est de fusionner les deux niveaux. C'est dans le niveau de Melech, dans le niveau d'Hachem qui s'habille dans le monde, le rendre Chai. Ça veut dire montrer que Hachem, il est au-dessus du monde, si on peut dire. À la fois, il s'habille dans le monde, à la fois, il donne la vie au monde, à la fois, il donne la vie aux lois de la nature, mais à la fois, il est Chai, il est tout-puissant, il est au-dessus de tout ça en même temps. À la fois, il est Melech et à la fois, il est Chai. C'est pour ça qu'il dit Melech Chai Vekayam, Sheh Chezer Tabi Nishmati. On remercie Hachem de quoi? De nous avoir rendu notre Neshama. Parce que grâce à notre Neshama, on va pouvoir faire la Torah, faire les mitzvot. Et grâce à cette pratique, cette étude qu'on va faire, on va révéler que dans le Melech, il y a le Chai. On va révéler que dans la lumière de Dieu qui s'habille dans le monde, dans la nature, dans le niveau de Melech, il y a aussi le niveau de Chai qui est caché dedans. Qu'Hachem, il n'est pas du tout limité par ça. Hachem, il est les deux en même temps. Il est Melech et il est Chai. Voilà. Donc, on a vu Melech Chai Vekayam, Bezrat Hachem. Prochain shiur, normalement, le dernier shiur sur Modéani. Et après, on avancera petit à petit dans le reste de la tefila. Une bonne journée à tous et des très 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 bonnes nouvelles.